Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue dans le débriefing de la partie Ghost Squad que nous avons joué sur le jeu Ultima Werba. Je suis toujours avec Olivier, Tibor, Alpha Cookie et Time Sidious. Alors, le jeu Ultima Werba, je pense que tu peux la re-enregistrer parce que c'est Ultime Vengeance 3D, mais merci pour la pub gratos. Écoute, moi j'ai trouvé ça très très cool, très relax. Il y a un côté presque jeu de rôle apéro. Ça peut se jouer en pas trop longtemps, on peut vraiment rire et il y a un côté très décalé. Je pense qu'il y a moyen de le pousser sur un équilibre entre mi-sérieux, où on rigole, mais où on essaie vraiment de pousser un scénar. Parce que j'ai l'impression, sinon, ça peut être rapidement la surenchère de scènes un peu grotesques, etc. Et finalement, un film qui tient plus des masses. Après, le problème de vouloir faire un truc sérieux, c'est le problème de Expandable 3, quoi. Le premier Expandable était excellent parce que clairement, il se prenait pas au sérieux. Le troisième, c'est une catastrophe parce que j'ai vraiment eu l'impression, en le regardant, que c'était hyper sérieux. Et là, ça marche plus du tout, quoi. Après, moi, je me sentais vraiment pas à l'aise. J'ai vu que mes camarades, beaucoup plus que moi, sur les règles, les coups de pouce, etc. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on a autour de la table et ce qu'on veut en faire. Moi, pour le go sur celui-là, j'étais pas forcément parti sur quelque chose de sérieux. Mais je pense qu'effectivement, quand autour de la table, tout le monde décide d'avoir un film hyper sérieux et de s'y tenir du début à la fin en restant dans le registre du film, ouais, il y a moyen de faire des choses différentes. Et je pense que pour le one-shot, ce qu'on a fait, c'était vraiment excellent. On passe un bon moment, on rigole, chacun se tend des perches et les saisit. Enfin, moi, j'ai trouvé l'ambiance vraiment très chouette à la table, quoi. Franchement, tout le monde était à fond dans son rôle et c'était vraiment cool. Tous, vous avez super bien roleplay. J'ai adoré quand vous avez créé votre personnage et tout ça. Et je rebondis un peu sur ce que tu dis, que en fait, ce style, c'est sympa, mais en fait, ça devrait s'adapter à différents styles de films. Je pense que ce JDR, il s'adapte extrêmement bien aux films d'horreur. Parce que tu pourrais faire un très bon film avec un tueur comme un Scream ou quoi que ce soit. Ouais, un slasher, ouais. Ouais, un très bon slasher. Et le deuxième point que j'ai trouvé un petit peu négatif, bon après je sais que c'est parce que c'est censé être facile et fun, mais j'ai l'impression qu'on est overpower, mais en même temps on est les héros, donc c'est évident qu'on soit overpower. Après, c'était aussi la première fois que je faisais jouer ce jeu de rôle. J'ai pas encore toutes les règles en tête, donc des fois pour faciliter la narration, j'ai aussi allégé certaines règles. Parce que je voyais qu'il y avait de la fluidité autour de la table et que j'ai l'habitude de faire ça. Et on était pris par le temps aussi. J'avoue que le combat de fin, je m'attendais vraiment à ce que celui qui allait, peut-être Gary était le mieux placé pour ça, endosser un peu le rôle du héros de l'équipe à ce moment-là, pour affronter le grand méchant dans une espèce de combat dantesque où il y a de la difficulté. C'est peut-être la seule chose qui a manqué, c'est que nos persos n'ont jamais pris une gifle, n'ont jamais été vraiment menacés, et je rejoins un peu à... Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que t'es rentré, le second couteau, tu l'as défoncé, le nombre de dégâts que t'as fait. Oui, c'est vrai que j'ai fait un jet grotesque, quoi. Direct, la one-shot, lui aurait pu vous donner de la difficulté. Après, effectivement, dans la façon dont ça s'est déroulé, le fait qu'il y ait le German Suplex qui parte, derrière, le méchant s'est retrouvé donc agrippé à la fenêtre et je voyais pas trop de solution que de le faire remonter et taper contre la personne qui avait devant lui avant de revenir dessus. C'est vrai qu'en autorisant ça, je me suis bloqué cette partie de narration pour la suite. Ouais, alors qu'il partait pas sur le chef pour faire ça. Et moi, tu vois, tu m'aurais pas tué le gars qui aurait juste jeté le sac. Ça crée la diversion pour que les copains se réarment et que ça tire dans tous les sens. Bien sûr. Je me serais pas senti trahi si tu avais fait ça, mais franchement, non, c'était très marrant, très bonne ambiance. Il y avait l'idée qui était géniale au début, je me suis demandé si t'allais pas arriver, faire une sorte de roue arrière et le taper avec la roue de la moto sur la tête. Je me suis dit ça aurait pu être aussi magnifique. T'es parti avec la description, t'as balancé le sac, recherché avec le briquet, le cigare. Quelque chose comme ça passait largement au dé. Tu pouvais pas me restreindre et me dire non, il tue pas, c'était trop beau. La suite avec les dés, c'était parfait pour que ça pète, quoi. Ouais, et puis il y avait effectivement les dés et le temps, quoi. Ouais, aussi. Ouais. Enfin, moi, franchement, je me suis bien marré. Et quand je parlais du côté plus sérieux, je pense que c'est pour la durée de vie du jeu. C'est-à-dire que si tu dois te lancer dans une campagne, à mon avis, il faut des vrais moments d'adversité et un scénar peut-être. Ouais, mais il manquait peut-être un autre adversaire, un autre second couteau pour vous donner de l'adversité un peu plus en haut aussi. Que l'équipe se sépare plus. Ouais, et puis moi je me suis éclaté. Merci beaucoup. Je trouvais que c'était le concept, je le trouve super chouette. L'équipe a bien tourné dessus, je trouve. C'était vraiment cool. Moi j'ai eu une difficulté au départ qui était de me mettre dans la description du film, de se dire comment j'amène la scène, etc. Et même si j'avais lu le truc et que ça te le dit, tu vois, c'est pas simple entre tu l'as lu et comment tu le fais pour que ça soit visuel, entre guillemets. C'est même si tu penses à des choses tu vois, après coup. Sur certaines scènes, je me dis ah tiens, j'aurais pu dire ci, j'aurais pu dire ça, etc. Et l'autre truc pour moi qui était pas évident, c'est que la partie objectif, trame de l'histoire, était pas forcément tout le temps très claire.
Il y a des fois où je me perdais un peu, j'ai attends, on en est où, la position des personnages, comment ça se passe, etc. Et pour le coup, tu vois, par exemple, on n'a pas fait de scène de préparation, par exemple, de l'attaque, pour se dire, bah ouais, comment on va coordonner le machin et tout, ça aurait pu aider justement à donner du rythme derrière aux différentes actions, quoi. Mais Ouais, comme on a fait pour la préparation avec les plans. Pour rebondir à ce qui vient d'être dit, en fait, je ressentais la même chose, donc ça a été un plaisir. De toute façon, quand t'avais commencé à me parler de ce jeu de rôle, j'avais été direct chaud. Voilà, on avait pris un tableau, on a commencé à écrire, je sais pas combien Combien d'idées bêtes, ouais. de trucs, combien d'idées dessus. C'était un peu compliqué de rentrer dedans parce que c'est vrai que t'avais promis du changement. C'est vrai que j'étais dépaysé en tant que joueur de jeu de rôle qui a pas tant l'habitude de décrire toutes ses actions à ce point. Tu m'as permis de me reprendre au début parce que c'est vrai que j'avais tendance à l'oublier. Mais c'est vrai que ça change. Et Ça fait aussi partie du contrat du jeu de dire il faut pousser les joueurs à décrire les actions. Donc si direct tu les bloques, c'est dommage de pas donner le moyen de continuer, quoi. mais du coup c'était cool. Et, enfin, je pense que ça doit se voir qu'au début les descriptions sont assez brèves et qu'au fur et à mesure que le scénario avance, on se permet de plus en plus de rallonger, de rajouter encore plus de détails. Et c'est pour ça que je fais pas lancer léger au début. Que j'attends un petit peu que vous preniez en main déjà vos personnages et qu'on soit plus centré sur la narration et l'esprit d'équipe qui commence à se créer. Après, ouais, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est plus un jeu que tu peux jouer en one shot. T'as une soirée JDR sur lequel il manque une personne pour jouer, tu te dis, ah ben, vas-y, on fait pas le scénario habituel, tentons là-dessus et vraiment arriver à se tenir sur un one shot. J'ai du mal à le voir comment vraiment bien le jouer en termes de campagne. Ouais, moi aussi. Si tu fais une campagne, il faut que les scénarios soient accessoires aux acteurs. Genre, il faut que la majorité de l'intrigue soit dans les dramas entre acteurs et pas dans le scénario. Mais après, il faut le mettre en place. Et ça, il faut du skill. Skill que je n'aurais pas. Pour moi, tu sors du jeu en tant que tel de ce qu'il propose dans les règles. Parce qu'il propose pas de drama dessus. J'avais eu une idée, parce que bon, pour les auditeurs, Tibor c'est un de mes collègues de travail, et des fois on fait du jeu de rôle, où on parle de jeu de rôle et de scénarios qu'on va faire jouer. C'est pour ça qu'on prend un bout de tableau au travail entre midi et deux, sur lesquels on se note des amorces et des idées de scénario. Et dans celui-là, on s'était dit, ça pourrait être très bien de faire une bande-annonce une fois qu'on a joué avec les gens qui ont joué les personnages et faire Chad dans son premier rôle, sensible, et balancer 2-3 vannes dessus avec la difficulté du réalisateur. Ouais, bon, vous savez, arriver à diriger Chad, c'est un peu compliqué. Il parle souvent avec les muscles plutôt qu'avec son cœur. Arriver à lui faire jouer une scène romantique, on y a vraiment passé 3 jours. Et c'est vraiment moi qui ai pleuré à la fin. Partir sur des choses comme ça, et un truc à la fin mais très what the fuck, où on se concentrait plus sur le retour des acteurs et comment s'imaginer que nos personnages auraient vécu ça. on peut le faire en bonus dans le débrief, peut-être. Ça, c'est dans la version DVD. C'est clair. Non, et pour rebondir sur le côté campagne, pour le coup, moi, au contraire, je pense que ça peut être intéressant de le faire en campagne. Alors, en s'attachant un peu plus aux règles, je pense que ça peut aider à cadrer un peu le truc. Là, c'était parfait pour ce soir, c'est clair. Et aussi, du coup, le fait de jouer en campagne avec les mêmes personnes, alors moyennant qu'on ait tous des rôles bien clairs, je pense que ça peut aider à trouver des interactions entre nous aussi, quoi, et avoir des habitudes, un peu comme t'as des vieux acteurs qui se retrouvent et qui ont leur rôle assez typique, machin. Je pense que ça peut aider justement à faire penser à des scènes supplémentaires, à faire des flashbacks sur les films d'avant, même si c'est pas le même film. Ce qui est hyper bien aussi, c'est qu'entre les films, imaginons là vous aviez des stéréotypes, mais quand vous allez jouer dans un autre film, vous pouvez prendre un stéréotype complètement différent. Donc on peut avoir Chad qui joue le gros mec bien baraqué dans un film et qui dans un autre va jouer un baratineur. Et du coup, ça oblige le joueur aussi à changer selon ses envies. Il peut potentiellement se dire, ah ouais, un film sur la mythologie grecque, je vais peut-être plutôt jouer un minotaure, ou alors je vais peut-être plutôt jouer une nymphe. Pourquoi pas? Avec beaucoup de maquillage. Surtout pour Chad. Sur la partie capacité spéciale, on en a pas trop parlé, du coup. Au final, je m'en suis pas servi, genre bricolage improbable par exemple, et gadget, et c'est vrai que j'ai assez peu fait. Enfin, si bricolage, j'aurais pu le faire sur les motos, remarque. Moi, j'avais vu à la première personne aussi, mais je voyais pas comment l'utiliser. Par contre, moi, c'est toujours la réflexion que je me fais quand je teste des jeux parce que je pense à la chaîne et je pense que c'est carrément un jeu qui peut fonctionner en solo aussi. Typiquement, les héros à la Die Hard. C'est rare, en fait, mis à part les Expandables, les films avec des groupes. Les gros films d'action, tu peux avoir effectivement des groupes mais qui sont très secondaires et qui entourent le héros qui est un Schwarzy, un Van Damme, un... Ouais, typiquement, je pense que c'était super présent, c'était bien, ça allait très bien avec ton personnage en premier rôle et qu'après t'as un autre joueur mais qui joue peut-être 2 ou 3 persos pour en fait te backuper un peu justement comme faire l'équipe en fait, mais pas que ça soit... En gros, je pense que là on aurait pu moins parler tous, avoir vraiment une grosse action bien réfléchie, puis enchaîner comme ça, chacun sa grosse action bien réfléchie. Même si grosse action, c'est pas forcément que ça pète dans tous les sens, mais que ça soit un truc très structuré, très visuel, très cinématographique finalement. Donc du coup, effectivement, le fait de faire du solo, ça peut aider à ça. Si tu connais pas encore le principe de la chaîne d'Olivier Msidius, il a un invité, et c'est beaucoup d'échanges, de narration autour de jeux de rôle, il fait intervenir l'éloquence, la façon de parler. Et pour le coup, ouais, je pense qu'en solo, il y a un gros potentiel aussi.
Ouais, je pense. Hein. Il y a moyen de faire un John McClane bien stylé. Donc carrément, avoir quelqu'un qui a des références cinématographiques et qui arrive à décrire les scènes, en plus du parler. Il y a du potentiel. Je vais aller me coucher. Merci beaucoup à nos auditeurs d'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et je vous dis à la prochaine.